Elle n'avait même pas vu ses premières lignes. On lui arrachait déjà son innocence. Et dans toute nation en quête de renouveau, dans ce contexte, le système éducatif nigérian reste très largement en retrait car il est basé sur la loi Locen datant de 1998 qui malheureusement est inadaptée aux réalités contemporaines, ne répondant pas aux besoins du marché du travail. Mais si toutefois l'État du Niger reconnaît le droit à l'éducation à travers le décret de 2017, du 5 décembre 2017, garantissant bien entendu la protection et le soutien de jeunes filles en cours de scolarité. Cependant, nous avons remarqué des réserves quant à son exécution. Je vous attends toutes, mais toutes sans exception à la plateforme unique des femmes, la Confédération AES du Niger, parce que vous avez été formés et moi je voudrais que vous mettiez la main à la pâte. Nous allons travailler ensemble et vous allez être mon groupe de jeunes pour vivifier la plateforme. Il faut aussi dire que vous avez rencontré une femme qui s'est battue, qui a engendré ceci ou cela, et vous continuez votre voyage. C'est très impressionnant. J'ai envie même de voir dès demain, parmi elles, les 25 femmes, qu'elles soient représentées au niveau des différentes administrations. Vraiment, je suis pressée. Dans le monde rural, vraiment, à cause de ces barrières, différentes barrières qu'on venait de citer, les femmes sont tellement dans des difficultés par rapport à ces aspects-là. Vraiment, je vous remercie toute l'instance, que ce soit les formés, les formateurs, les responsables, nous les invités, mettons la main dans la pâte pour que ça soit continu, pour que ça soit une réussite. J'encourage aussi cette initiative de l'école politique des jeunes femmes, des jeunes filles. Mais je voudrais demander, je ne sais pas si vous avez pensé à prendre en compte aux jeunes filles en situation de handicap. Je connais l'existence de cette école politique, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à une telle surprise. Nous ne faisons pas que de l'appui financier, nous faisons aussi de l'accompagnement technique. Donc, dans les prochaines étapes, nous sommes vraiment ouverts aux discussions. Contrairement à ma tante, je ne suis pas surprise. Quand on dit que c'est fade, c'est qu'il n'y a pas de surprise à s'attendre à de tels résultats. Moi, je suis pleine d'espoir. Maintenant, c'est terminé. C'est fini, la relève est là. Ça commence par 25 personnes. Ça commence par un voyage avec plusieurs étapes. Mais excusez-moi, mais vous êtes prêtes. Vous êtes prêtes. Vous n'avez plus rien à apprendre. Vous n'avez plus besoin de dire « Ah, il faut nous former en leadership ». On vient d'entendre vos plans d'action, vos plans de plaidoyer. C'est avec un profond sentiment d'optimisme et de fierté que je prends la parole en cette cérémonie de clôture de la première cohorte de l'école politique à la base dédiée aux jeunes filles du Niger, portée par le projet Promouvoir la participation des femmes à la vie politique par le biais de l'apprentissage et de la formation. Intervenant dans les 8 régions du Niger, après plusieurs années de rêve, l'initiative née en 2020 a enfin vu le jour.